Bonjour tout le monde, donc voilà, c'est parti pour la veste. Donc dans le patron que je vous ai envoyé, il y a deux modèles, le modèle A et le modèle B. Le modèle A, donc c'est un modèle qui est coupé à la taille, c'est celui-là que j'ai choisi de faire. Et donc nous avons également le modèle B, donc vous voyez à chaque fois, vous avez donc le modèle B, le modèle A. Et donc c'est pareil ici, donc par exemple pour des pièces comme ici le devant. Voilà, donc vous avez à chaque fois modèle A, modèle B. Donc moi j'ai choisi de faire le modèle A, donc j'ai coupé la pièce pour le modèle B. Donc ici on va passer un petit peu en vue les pièces de patron dont vous allez avoir besoin. Alors nous avons d'abord la pièce 1 qui va être le devant et qui va venir se coudre ici avec la pièce 2. On aura également besoin de la pièce 5 qui est le petit empiècement qui va venir se mettre au niveau d'une découpe épaule. Si vous n'aimez pas ce modèle, vous pouvez très bien le recoller, hein. Ça ne pose pas trop de problème. Donc ensuite, nous avons la pièce 7 et la pièce 8. Donc là, c'est la manche. Donc là, rien ne change, c'est une manche 2 pièces. Alors, nous avons également la pièce 12 qui est la parmenture. La 12 et la 13, c'est les mêmes. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais la parmenture se coupe toujours bien dans le tissu. Là, je passe en revue les pièces qui vont être coupées dans le tissu. Donc, nous avons ensuite donc, la pièce 4, voilà, que j'ai coupée également pour avoir le modèle A, qui va se coudre avec la pièce 3. Donc là, c'est l'empiècement du dos. Et la pièce 6, donc la petite découpe épaule également. Si pareil, si vous ne voulez pas, eh bien, on ne le fait pas. Donc, nous allons avoir la parmenture également, qui est la pièce 9, qui va venir se coudre avec la pièce 12, donc l'autre côté de la parmenture. Et nous avons la possibilité de faire un petit col officier. Et donc moi j'ai bien envie de le faire, donc je vais faire ce petit col officier. Nous avons ensuite le bas de la veste, qui représente la pièce 10 et la pièce 11. Donc dans le pli du tissu, nous aurons juste la pièce 11, le petit col officier et la parmenture du dos. Voilà. Alors j'hésite depuis 1 heure sur le tissu et j'ai retrouvé ce tissu-ci avec l'intérieur qui est comme ça. Donc j'hésite. Je ne sais pas. À mon avis, je vais prendre le côté bleu. Voilà, voilà. C'est parti pour la coupe. Donc ici, ce qu'on va devoir faire, c'est ajouter nos valeurs couture. Voilà, donc ici, je vous fais un petit tour de ce que j'ai thermocollé. Donc j'ai d'abord thermocollé le haut de la manche, donc vous voyez, on peut faire des petits raccords, hein, et le bas, sur plus ou moins 4-5 cm. Ça ne doit pas être hyper précis, c'est mieux, mais voilà, ça ne se verra pas. Donc j'ai également thermocollé la parmenture dos, tout le devant, donc ça c'est une partie du devant, l'autre partie, les parmentures devant. Alors ici j'ai mon petit col officier, et donc j'ai thermocollé la moitié. Donc vous voyez, j'en ai un là qui n'est pas thermocollé et l'autre ici qui l'est. Et j'ai également thermocollé donc la deuxième partie de manche, également la tête de manche et le bas. Et voilà, tout est prêt pour commencer. Donc la première étape, on va reconstituer le devant de la veste. Donc on va d'abord réaliser les coutures princesse, donc c'est-à-dire ici, et on va mettre le petit empiècement. J'ai bien envie de faire des surpiqûres pour souligner cet empiècement. Je vais d'abord faire un test et voir ce que ça donne. Voilà, donc on commence par cette étape et on va coudre à 1 cm. Et voilà le résultat. Donc j'ai fait la surpiqûre. Moi, ça donne pas mal. Les coutures princesse sont cousues. Donc maintenant, on va faire la même chose avec le dos. Donc on va venir coudre les empiècements et les milieux dos ensemble.
Donc voilà, maintenant que le haut et le derrière sont faits, moi j'ai envie de rajouter une poche. Donc dans le modèle A, il n'y avait pas de poche plaquée qui était comprise, mais on avait déjà le patron pour le modèle B. Donc moi je me suis servi de cette poche pour faire un fond de poche. Et on va venir faire une couture, une poche plutôt, juste ici, dans la couture, donc entre la pièce du haut et l'empiècement du bas. Et j'ai décidé de faire un petit rabat, parce que c'est toujours bien joli quand il y a un petit rabat. Et pourquoi pas même avec un bouton? Je vais voir. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis venue couper dans mon tissu principal un rectangle qui fait la taille de ma poche plus valeur couture sur 10 cm. Alors cette pièce-là, donc ces deux rectangles-là, voilà, je vais venir les replier tout simplement en deux et venir coudre les deux petits côtés. Leur tourner, leur passer bien évidemment, et ensuite on va faire la poche. Voilà, donc ici moi j'ai choisi de placer la poche comme ceci, donc de ne pas centrer volontairement la poche, qu'elle aille un petit peu plus vers le sous-bras. Donc je suis venue faire un cran pour m'aider à faire le montage. Donc c'est bien comme ceci que va se placer mon fond de poche. J'ai fait mes rabats et je vais venir déjà poser un rabat au niveau du dessus. Ensuite, je prends un morceau de doublure, regardez-moi cette beauté, que je vais venir poser par-dessus. Et donc là, nous avons bien 1 cm qui ressort de chaque côté. Et je vais venir bien l'épingler. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, mais je n'ai pas de bonnes épingles. Ce sont des épingles de chez Action. Et c'est de la merde. Il faut appeler un chat un chat. Donc, on va faire ça correctement sans s'énerver. Surtout que là, j'ai un tissu qui se marque énormément. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc c'est bien avec le cran comme ceci, je vais venir poser l'autre partie, donc bien l'endroit sur l'endroit de ma doublure comme ceci. Et pareil, je vais venir l'épingler et on va coudre ici le long de la poche, mais attention, on va laisser 1 cm sans couture. Donc on fait la même chose et on l'épingle correctement. Et je reviens vers vous dès que c'est fait. Et voilà, je viens donc de coudre. J'ai pas encore coupé mes fils. Donc en laissant bien 1 cm, et j'ai fait la même chose ici pour la doublure. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais rabattre, voilà, ma doublure vers le bas, et je vais venir poser mes tissus endroit sur endroit, comme ceci. Voilà. Et je vais venir épingler donc le bas de ma veste avec le haut de la veste. Et donc venir joindre mes fonds de poche également. Voilà. Et alors on va continuer ici. N'hésitez pas à mettre plus d'épingles. Et donc en couture, on va aller à la machine, on va commencer d'ici jusqu'à notre arrêt, donc jusqu'à la couture, et puis on redescend pour le fond de poche, on rejoint notre couture également, et on termine. Et donc là, normalement, nous aurons, voilà, une poche comme ceci, magnifique poche. J'hésite, est-ce que je fais une boutonnière et je mets un petit bouton? Je ne sais pas, on verra.
Voilà, donc on a un devant terminé, le deuxième devant qui est terminé. Donc maintenant, on va s'attaquer au dos. Donc on a le haut, le bas, et on va simplement venir les coudre ensemble ici, endroit sur endroit, à 1 cm de valeur couture. Donc j'espère que vous vous en doutez. L'étape suivante, ça va être de reconstituer le devant et le dos. Donc pour ça, on va venir coudre nos épaules, ici avec les épaules devant. Donc on va venir poser les pièces comme ceci. Et on va faire pareil avec le sous-bras. Donc on va venir coudre notre sous-bras ici à 1 cm. Alors, donc avant de poser les manches, j'ai essayé la veste et voilà, ça baille un peu ici. Voilà, j'ai une petite poitrine maintenant, faut pas l'oublier. Donc voilà la retouche que je vais faire, c'est-à-dire qu'au niveau de la découpe princesse, je vais venir recoudre ici 1 cm plus loin pour venir bien resserrer et que ça tombe, que ça ne grimace pas. Donc c'est une retouche, voilà, habituelle on va dire, mais avant de poser la manche, ben, c'est plus intéressant, voilà, de le faire avant. Et voilà, maintenant il est temps de s'occuper de la manche. Donc vous voyez qu'ici il y a un placement pour venir mettre une coudière, j'espère que c'est comme ça qu'on dit, je suis plus sûre. Si vous souhaitez le faire, il faudra le faire à plat. C'est-à-dire, moi je n'ai pas envie de le faire parce que je suis pas hyper fan. C'est-à-dire qu'on va commencer alors par coudre ces coutures ici ensemble et qu'on va venir placer la coudière à cet endroit-là qu'on va surpiquer. C'est important de le faire à ce moment-là parce que sinon, une fois que la manche est montée, ben, on ne sait plus la piquer à plat. Moi, c'est une étape que je ne vais pas faire parce que je suis pas fan et parce que je n'en ai pas. On va être logique aussi. Donc, on va s'attaquer directement à la manche. Alors, on va trop être à l'envers. La manche. Donc, vous avez des repères assez importants. Donc, le repère 8, c'est juste un repère qui va vous montrer où se situe. Voilà. Désolée, la caméra bouge. Où va se situer la petite partie de la manche. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, vous avez des crans. Le cran signifie le sous-bras, donc là, raccord sous-bras. Je vous le dis souvent, il ne faut pas être raccord. Donc, souvent, quand on fait des manches de pièces, on a vraiment envie que ça soit raccord, que la couture ici se mette au sous-bras. Non, non, c'est toujours avec un cran qui se situe, allez, à 3-4 cm du bord ici. Donc là, c'est bien un cran que l'on va placer. Ensuite, on a le cran ici qui est le cran pour l'épaule. Donc là, c'est super important aussi de repérer ce cran-là pour le montage. Donc là, on aura déjà 2 repères. On aura déjà notre repère sous-bras, donc avec la couture sous-bras et la couture épaule. Donc déjà, pour monter le tube de manche, ça sera beaucoup plus facile. Ici, on a un repère 1.10 qui est juste un repère pour nous signifier l'avant du vêtement. Alors, comment est-ce qu'on repère l'avant du dos de la manche? C'est toujours avec cette couture-ci, la couture la plus haute, la couture saignée. C'est grâce à cette couture que l'on repère de quel côté on est, si on est plutôt au devant ou au dos, et si on monte notre manche à l'envers. Donc la première étape, ça va être de piquer nos manches, donc comme ceci, là, et puis là, en tube. Je vais aller faire ça, donc sur mes 2 manches, je vais faire mes crans et je vais venir piquer ce côté-ci et ce côté-ci. Et ensuite, on va faire le montage sur le vêtement. Voilà, donc maintenant on est à l'étape du montage de la manche. Donc je prends une des 2 manches. Donc ici, on a bien la couture saignée, donc qui doit aller au dos.
Ce qui veut dire que l'on prend notre veste et qu'on va la mettre, donc la couture saignée va se mettre au dos. Donc c'est comme ça que l'on sait que la manche, on est dans le bon. Donc ensuite, quand on est là, on passe sur l'arrière. Je viens chercher mon cran que je vais placer au niveau du sous-bras. Donc ça va être mon premier repère pour le montage. Voilà. Ensuite, je viens chercher mon cran épaule. Et je viens placer une nouvelle épingle ici. Pour le reste, maintenant, il n'y a plus qu'à répartir. Alors, je vous avoue que je découvre le patron en même temps que vous, donc je l'ai contrôlé, etc. pour voir si tout était bon. Mais au niveau de l'embu, je ne sais pas. Donc on a, oui, certes, un petit peu d'embu, mais je pense qu'il doit être facilement répartissable. Donc là, on est presque raccord au niveau de la couture dos. C'est pas toujours le cas. Si on le, ben voilà, mais il faut pas se fier à ça. Donc voilà ce que l'on a niveau embu. Donc on en a quand même un petit peu. J'ai pas l'impression qu'il y avait des fronces qui étaient prévues. Donc si jamais vous estimez qu'il y a beaucoup trop d'embu et que vous n'arrivez vraiment pas à le répartir, ce qu'on peut faire, c'est tricher un petit peu en venant épingler la tête de manche 5 mm plus bas. Donc ici, c'est ce que je vais faire. 5 mm, c'est vraiment pas grand-chose, hein. Pas plus que ça. Pour le reste, on va bien venir tirer le tissu, donc pour bien répartir notre embu. Là, l'important est vraiment dans l'épinglage. Vous voyez, j'arrive à répartir. Ça plisse un tout petit peu, mais quand je vais coudre, je vais venir tirer. Et voilà, ça se mettra tout seul. Donc on fait ça d'un côté et on fait ça de l'autre. Et voilà, donc là on est dans la dernière étape de cette vidéo, c'est-à-dire la pose du petit col officier. Donc là j'ai posé mes manches. Voilà, alors ça se met bof bof à plat. Je viens de l'essayer, ça tombe pas mal. Maintenant une petite épaulette sera peut-être nécessaire. Donc ici nous avons le col officier. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Honnêtement c'était dans le modèle B. Je me suis dit pourquoi pas le mettre dans le modèle A. Ça donne pas bien, je l'enlèverai. Donc on a la partie qui est thermocollée et on a l'autre partie ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement venir les poser endroit sur endroit. Et on va venir coudre ici tout autour. Donc un petit peu comme un pied de colle, sans le col. Une fois que c'est fait, on va venir tout simplement le coudre à la veste. Voilà le petit col. Alors honnêtement, je suis pas convaincue. Je ne sais pas. Donc voilà. Je suis pas certaine que ça va bien donner de rajouter ce petit col. Donc ce que je vais faire. Donc là, on est à la fin de la première vidéo sur le montage de la veste. La prochaine sera consacrée à la mise en doublure d'une veste. Donc on se servira de nos parmentures et on coupera la doublure. Pour le moment, je suis assez satisfaite du modèle. Je le trouve assez sympa. Il tombe vraiment pas mal. Bon, évidemment, j'ai pas utilisé un tissu très qualitatif. J'ai utilisé ce que j'avais à la maison. Donc, voilà, il y a des petits défauts là dans le tissu qui me dérangent un petit peu. Moi, le but avant tout, c'était de réaliser un modèle pour vous montrer pour la vidéo. Mais je trouve qu'il tombe vraiment pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve bientôt pour la partie 2.